Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du marché des changes. On va commencer comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'analyse technique, il ne s'agit pas de conseils. Je vais ici produire des stratégies, mais vous devez comprendre que cela ne suffit pas en tant que tel à entrer en position. Il faut notamment suivre des règles de money management particulières de telle manière qu'une stratégie se transforme en trade. Et on va donc commencer avec l'euro-dollar. Alors, pour aller droit au but, hein, cette semaine, la pêche a été assez maigre, hein, puisque sur l'ensemble des stratégies proposées, une seule a été déclenchée. C'est également dû au format de ces vidéos. Et sur cette unique stratégie qui a été déclenchée, eh bien effectivement, elle s'est révélée gagnante, mais contrairement à la semaine dernière où 5 stratégies avaient été déclenchées, hein, cette semaine est plutôt une semaine calme. Donc l'euro-dollar, j'expliquais la semaine dernière que j'attendais un franchissement des 1,2445 éventuellement, hein, pour déclencher une stratégie haussière. Comme vous pouvez le voir, hein, le niveau n'a pas été atteint, donc cette semaine n'a pas permis de déclencher de stratégie sur l'euro-dollar. Pour la semaine prochaine, je dirais que la stratégie ne change pas globalement. Il faudrait passer les 1,2444 pour viser les 1,2539. Hein. En dessous de ce niveau, les choses sont trop compliquées pour espérer avoir des opportunités. Et on notera quand même que sur l'euro-dollar, hein, le consensus des clients CMC est plutôt à la vente, hein, avec 58% de positions vendeuses. À noter également qu'une autre position, une autre stratégie peut être menée en cas de cassure des 1,2239, un ralliement des 1,2165 peut être envisagé. On enchaîne avec l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, j'avais pas produit de stratégie la semaine dernière parce que même si un ralliement des 1,3281 pouvait être envisagé, le problème est que la distance entre le point d'entrée et l'objectif était trop limitée par rapport au stop loss éventuel qui serait sur le support précédent à 1,2998. Donc je disais la semaine dernière que je ne pouvais pas mettre en place de stratégie dans ces conditions et il n'y a pas eu de déclenchement, hein, de position forcément, et je maintiendrai que pour la semaine prochaine, la seule stratégie qui à mon sens soit intéressante, hein, soit serait une stratégie haussière en cas de cassure des 1,3121, hein, pour aller viser les 1,3239. Tout ça, ce sont des données 4 heures. On notera que le consensus des clients CMC est plutôt à la vente là aussi, avec 55% de position vendeuse. USD JPY, j'avais pas proposé de stratégie non plus la semaine dernière, hein, et par contre pour la semaine prochaine j'envisage plutôt une stratégie baissière. On voit qu'on a cassé un support important à 105,24,89. Dans ces conditions, viser les 102,28,50 me semble envisageable, hein. Le consensus des clients CMC est néanmoins à l'achat à 71%. GBP USD, j'avais pas non plus posé de stratégie la semaine dernière parce que c'était pas adapté au format de ces vidéos. Là, je dirais qu'il y a une stratégie haussière qu'on peut éventuellement mettre en place. Une cassure des 1,4218 permettrait de viser 1,4277 et de proche en proche de 1,4277 viser les 1,4342 44 semble possible. À noter que le consensus des clients CMC est plutôt équilibré, 48%, 52%. AUD, USD, j'avais une stratégie baissière la semaine dernière qui consistait à attendre une cassure des 0,7653 pour viser 0,7510. Ça n'a pas été déclenché non plus, hein, donc le bilan de la stratégie est tel qu'on ne peut pas justement, hein, décider d'un échec ou d'un succès. Alors, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a eu une seule stratégie déclenchée cette semaine. Pour la semaine prochaine, je n'envisage pas de stratégie parce que les choses ont changé sur les unités de temps supérieures et il serait dangereux en fait de prendre une position. Donc pas de stratégie proposée dans cette tendance neutre, hein, pour la UDUSD. L'euro CHF, j'avais proposé la stratégie suivante la semaine dernière. Une cassure des 1,1767 nous amènerait à 1,1831.
non plus. Pas de déclenchement de stratégie. Alors, encore une fois, c'est vrai que la pêche n'a pas été très très bonne cette semaine par rapport à la semaine dernière, mais c'était une semaine assez compliquée au niveau des devises, donc pas de déclenchement. Et pour la semaine prochaine, je pense que la seule chose qui soit intéressante, c'est d'attendre une cassure des 1,1768 pour viser 1,1831. Le consensus des clients CMC est plutôt à la vente à 63%. Et nous avons le NZD-USD qui était la seule stratégie qui a été déclenchée, hein, puisque j'envisageais un retour sur les 0,7177 et après rebond viser les 0,7266. Et là, effectivement, on a un petit peu tergiversé, mais finalement, on a bien rebondi. On est allé chercher les 0,266 tout en respectant le money management, hein, puisque l'objectif était bien 2 fois supérieur au stop loss éventuel. Donc, le stop n'a pas été déclenché. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Pour la semaine prochaine, je ne propose rien sur cette paire-là. Voilà, donc c'est la fin de cette revue des marchés. On ne va pas se plaindre car globalement, c'était des stratégies qui ont bien fonctionné, même si le pluriel est un petit peu singulier vu qu'il y a une seule stratégie qui a été déclenchée. Mais c'est comme ça, hein, la semaine dernière, il y en a eu 5. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.